maintenant acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux maintenant acclamer le Seigneur? Ah, tu fais bien de faire un peu de mololo. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux aussi monter? Monte encore. Est-ce que tu peux encore monter? Papa mata lisusu, maman mata lisusu. Est-ce que tu peux parler à Dieu, élever ton esprit en prière? Le plus important, ce n'est pas que je puisse parler, le plus important, c'est que Dieu puisse te parler. Est-ce que des parfums peuvent monter à l'éternel? Mandara basika rabasata. Rabashata rabasika rabasita rabasaka rabasita. Ribaba baba basaka rabasika rabashinda rabasita. Rababraga babisita namasika rabasaka rabashita. Est-ce que des langues peuvent se lever à l'éternel? J'invite ceux-là qui parlent en langue à pouvoir s'exprimer en langue. Robo sabari basata rabagizita namasaka. Mandiri basabra karabagizita namasita. Le ciel est disponible pour quelqu'un cet après-midi. Ce n'est pas seulement à la fin du culte que Dieu touche et Dieu saisit. La main de Dieu est sur l'amphithéâtre. Il y a circulation des anges en ce lieu. Il y a exaucement des prières en ce lieu. Est-ce que tu peux monter encore? Le plus important, c'est pas que je parle, mais c'est que Dieu puisse te parler. Rabasaka rabasata. En parlant en langue, tu attires vers toi des choses que tu ne peux imaginer. Dieu ferait un chemin tout tracé dans ton cœur.
God. We need to fly with you, Lord. Dans le profond de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Emmène-nous, Seigneur. De gloire en gloire, Nous voulons une autre dimension. de gloire en Nous voulons accéder à une nouvelle dimension. tu Nous voulons m'emmènes, accéder à une nouvelle dimension. tu m'emmènes. Remercions-nous l'onction qui nous emmène dans une autre dimension. Les rideaux du temple sont déchirés. Il n'y a plus de barrière pour une autre dimension. Même ceux qui sont dans le parfum peuvent aussi accéder. Moi je suis fatigué de cette dimension. I need a new level with you, God. Je veux vivre le ciel sur terre. Je ne regarde pas mes imperfections. Fais accéder le chien à une étape suivante. De gloire en gloire, de gloire en gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh Tolinga Kayo. Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons, oh Dieu. Alinga Kayo, Alinga Kayo, Alinga Kayo, Seigneur, bénis ta parole ce midi. Fais-nous du bien par ta parole ce midi. Seigneur, ce que tu as mis dans mon cœur, mets-le dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Ce fardeau que tu as placé dans mon cœur, celui de plus en plus de t'appartenir, celui de plus en plus vivre pour toi, celui de plus en plus grandir avec toi, celui de plus en plus être révélé de toi, celui de plus en plus découvrir qui tu es, celui de plus en plus savoir ce que tu penses, celui de plus en plus écouter les battements de ton cœur, celui de plus en plus savoir ce que tu penses, que ce fardeau que tu as. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la poussière qui recouvre tes pieds, oh Dieu, embellisse mon visage ce midi pour annoncer ta parole. Au nom de Jésus.
Amen. Luc 1. Amen, amen. Luc 1. Je dis merci au berger pour la confiance. Hier, je me battais avec si je devais continuer avec le même message que mercredi ou prendre un autre message. Mais c'est alors que je parlais avec quelqu'un avant de l'église que Dieu m'a orienté. Amen, amen. Luc 1, du verset 1er au verset 4. Cher Théophile, plusieurs personnes ont essayé d'écrire le récit des événements qui se sont passés parmi nous. Ils ont rapporté les faits tels que nous les ont racontés ceux qui ont vu le commencement et qui ont été chargés d'annoncer la parole de Dieu. C'est pourquoi à mon tour, soulignez ça, c'est pourquoi à mon tour, je me suis renseigné exactement sur tout ce qui est arrivé depuis le début. Et il m'a semblé bon, illustre Théophile, d'en écrire pour toi les récits suivis. Je l'ai fait pour que tu puisses reconnaître la vérité des enseignements que tu as reçus. Luc 10. Quelqu'un croit que Dieu est ici? Amen. Luc 10, nous allons lire le verset 1er au verset 2, puis nous allons sauter du verset 17 au verset 20. Je lis au nom du Seigneur. Après cela, le Seigneur choisit 72 autres hommes. Soulignez très bien cela. 72 autres hommes. Et les envoya 2 par 2 devant lui dans toutes les villes et tous les endroits où lui-même devait se rendre. Soulignez ça aussi. Lui-même devait se rendre là-bas. Il n'a pas pu, mais il a envoyé d'autres personnes. Il leur dit, la moisson à faire est grande, mais il y a peu d'ouvriers pour cela. Priez donc le propriétaire de la moisson d'envoyer davantage d'ouvriers pour la faire. Nous sautons, nous prenons le verset 17. Les 72 envoyés revinrent, pleins de joie et dirent, Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissaient quand nous leur donnons les ordres en ton nom. Jésus leur répondit, je voyais Satan tomber, soulignez ça aussi, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal. Le verset 20. Mais ne vous réjouissez pas de ce que les esprits mauvais vous obéissent. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Nous revenons dans Luc 9. Jésus réunit les 12 disciples et leur donna le pouvoir et l'autorité de chasser tous les esprits mauvais et de guérir les malades. Puis, il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Il leur dit, ne prenez rien avec vous pour le voyage, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de chemise. Partout où l'on vous accueillera, restez dans les maisons jusqu'à ce que vous quittez l'endroit. Nous sautons, nous allons en fait, dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 20. Apocalypse 20, le verset 2 jusqu'au verset 3. Il saisit le dragon, le serpent ancien, c'est-à-dire le diable ou Satan. Il l'enchaîna pour 1000 ans. L'ange le jeta dans l'abîme qu'il ferma à clé et scella au-dessus de lui, afin que le dragon ne puisse plus égarer les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Après cela, il doit être relâché pour un peu de temps. Amen, amen. Le tout dernier texte, c'est Acte 1. Il se ferait que l'on lise beaucoup maintenant pour ne plus lire. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné dès les débuts jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel avant d'y monter. Il donna cette instruction par la puissance du Saint-Esprit à ceux qu'il avait choisis comme apôtres. Amen, amen. Nous pouvons acclamer la parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu, aujourd'hui j'ai un peu plus de temps. Ça me permet de partager avec nous un enseignement qui monte dans mon cœur. Un enseignement que Dieu a mis dans mon cœur depuis bien de temps et j'ai jugé bon de pouvoir partager cela avec nous. Amen, amen. Mon thème de ce midi s'intitule « Cher Théophile ». Dis ça à ton voisin, « Cher Théophile ». Cher Théophile. Très souvent, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que Dieu nous enseigne de multiples manières. Nous avons les grands sujets de la Bible, c'est-à-dire le salut, le pardon, le péché, la résurrection. Ce sont des sujets lorsque nous sommes en train d'ouvrir la parole de Dieu. Ces sujets nous édifient, ces sujets nous bénissent. Mais en dehors des sujets de la Bible, nous voyons que même ces sujets, Dieu nous enseigne ces sujets par des personnages bibliques. Amen, amen. Il y a ces personnages qu'on appelle des personnages principaux ou encore, selon moi, des personnages secondaires. Nous
Dans les personnages principaux, nous avons ceux-là que nous aimons beaucoup, ceux-là que nous chérissons beaucoup. Nous avons Abraham, nous avons David, nous avons Josué, nous avons tous ces personnages qui ont eu à jouer des rôles phares. Mais non seulement ces personnages principaux, la Bible nous parle aussi d'autres personnes. Des personnes qui peut-être, ils sont marqués à titre figuratif. Des personnes peut-être que l'on ne fait que citer parfois seulement le nom. Ou des personnes qui ne viennent que dans un seul passage, dans un seul verset. Ou des personnes qui n'ont vraiment pas joué un rôle. Mais combien puissant ou combien édifiant est leur passage ou encore leur mention dans la parole de Dieu. De temps en temps, apprenez aussi à vous arrêter, à méditer ou encore à fixer vos regards sur des personnages qu'on ne voit pas tellement trop jouer des grands rôles. Essayez un peu de méditer comme la personne de Étienne. Vous connaissez Étienne? Amen, amen, voilà. Des personnes comme Gamaliel par exemple. Paul, lorsqu'il parle de cet homme, il dit des choses, wow. Il vante Gamaliel. Gamaliel n'est certainement pas cité comme Pierre dans la Bible, comme lui-même Paul dans la Bible, mais Paul prend à cœur de citer une personne comme lui. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un, si vous étudiez la vie, si vous vous arrêtez un seul instant, vous allez vous rendre compte qu'il y a des vérités bibliques qui peuvent vous bénir. Amen, amen. C'est aussi une manière de nous dire, vous n'êtes peut-être pas appelé à jouer un rôle principal dans la vie. Vous n'êtes peut-être pas joué un rôle aussi grand que ça, ici au GEA, aussi grand que ça, ici sur le site, aussi grand que ça, peut-être dans votre famille. Mais la petite opportunité qu'on peut vous donner, ou encore le peu de pouvoir que l'on peut vous donner, sachez que vous pouvez faire grand avec Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. L'autre enseigné. Amen. Amen, amen. Et avant de pouvoir m'envoler pour parler de Théophile, de pouvoir nous sortir quelques vérités sur la personne de Théophile, il importe de vraiment avoir une vue d'abord sur le livre qui parle de la personne de Théophile. Et je nous invite pendant un moment, en fait, j'allais dire, je vais pendant un moment essayer de brosser ou encore essayer de nous éclairer sur la personne qui a le plus parlé de Théophile, ou si je dirais la seule personne qui a parlé de Théophile, c'est Luc. Amen, amen. Le livre de Luc. Luc nous donne une vie panoramique sur le ministère de Jésus. Luc nous donne une vie panoramique sur ce qu'a été le parcours de Jésus. Et lui-même, Luc, c'est un croyant. Mais avant d'être croyant, Luc est médecin. Amen, amen. Dans les 4 évangiles, on parle de Luc. Pourquoi? On parle de l'évangile selon Luc. Pourquoi? Parce que ça a été écrit par Luc. Si tu veux savoir pourquoi est-ce que évangile selon Luc, c'est parce que l'évangile a été écrit selon Luc. Tous les évangiles, à l'instar des autres évangiles, à l'instar de Matthieu, de Marc, de Jean, Luc traite la personne de Christ dans une révélation d'homme. Amen, amen. Dans une révélation de fils de l'homme. C'est beaucoup plus dans le livre de Luc ou encore dans l'évangile de Luc que vous allez vous rendre compte de l'humanité de Christ. Amen, amen. Matthieu, lui, parle de Christ dans la révélation de roi. C'est très souvent dans Matthieu que vous verrez Christ lui-même en train de parler du royaume, en train de dire le royaume de Dieu ressemble à ceci, le royaume de Dieu ressemble à cela. Lorsque vous prenez Marc, lui, parle de Christ dans la révélation du serviteur. Lorsque vous lisez bien le livre de Marc, vous allez vous rendre compte, c'est comme si ça ressemble à un film de cinéma. Jésus descend ici, il guérit. Le passage commence directement, Jésus arriva à un tel endroit, il s'est mis à guérir. Lorsque vous lisez le livre de Jean, Jean parle de Christ dans la révélation de Dieu. C'est là où vous verrez les affirmations claires où Christ dit être non seulement le Fils de Dieu, mais dit être Dieu. Amen, amen. Et Luc, comme les autres, parle aussi du ministère de Jésus, mais lui, il donne des détails assez précis. Selon les écrivains, ils pensent que de tous les autres écrivains de l'évangile, Luc est le plus précis possible. Pourquoi? Parce que c'est seulement dans l'évangile de Luc que vous allez voir certaines paraboles que vous ne trouvez pas ailleurs, telles que le bon samaritain, tel que le riche insensé, tel que Jésus chez Marthe. C'est seulement chez Luc que vous allez voir ces genres de récits. Luc parle de l'intervention de Jean-Baptiste comme précurseur de Jésus. Luc parle du baptême de Jean-Baptiste. Luc nous parle de la vie publique de Jésus. Luc nous parle de ce qu'a été tous ces voyages, si je peux dire, de la Galilée jusqu'à Jérusalem. Luc apporte de nombreux compléments au récit que Marc et les autres n'ont pas eu à raconter. Luc parle de l'activité de Jésus à Jérusalem. Luc parle de la passion, les souffrances qu'a enduré Jésus, et il s'achève par parler de la Pâque. Luc nous présente de manière chirurgicale ce qu'a été le ministère de Jésus. Un ministère puissant. Un ministère focalisé sur la précision, focalisé sur l'essentiel, focalisé sur le fait d'emmener au peuple de Dieu la pensée de Dieu. Un ministère guérissant les malades, un ministère touchant toutes les classes de société. Jésus n'a pas que touché une seule classe de société. Jésus a touché toutes les classes des sociétés. Jésus a touché tous les secteurs, tous
tous les domaines de son contemporain. De telle en sorte que non seulement les pécheurs pouvaient être ses disciples, mais aussi ceux qui travaillent à la DGI pouvaient venir dans son ministère. De telle en sorte que non seulement ceux qui appartiennent à une basse classe pouvaient venir l'écouter, mais ceux aussi qui appartenaient à une haute classe venaient aussi écouter l'évangile. Ce qu'ils étaient en train d'écouter n'était pas des histoires. Ce qu'ils étaient en train d'écouter différait beaucoup de ce que racontaient les pharisiens. Pourquoi? Parce que les pharisiens étaient des gens hypocrites. Parce que les pharisiens étaient des gens qui ne communiquaient pas la vie de Dieu. Mais Jésus, lui, lorsqu'il parlait, il communiquait la vie de Dieu. Jésus avait emmené au-delà de la lettre. Il avait emmené l'esprit même de cette lettre. Au-delà de parler seulement de son Père, il était en train de dire « Je suis dans mon Père ». Très souvent, il a eu à montrer des paroles qui choquaient souvent. Il avait l'habitude parfois de dire, quand il parle à ses disciples, il dit « Je m'en vais au Père ». En bon français, on ne dit pas « Je m'en vais au Père ». En bon français, on dit « Je m'en vais chez mon Père ». Dire que je m'en vais au Père, ça veut dire je suis une partie détachée de lui et je dois rentrer. Les paroles que Jésus était en train d'annoncer à son contemporain avaient une dose tout autre de ce que les autres étaient en train de raconter. Pourquoi? Parce qu'il venait d'en haut. Jésus était en train d'annoncer une haute science, de telle en sorte que même ceux qui connaissaient la science, même ceux qui connaissaient la science, la plus haute science là, venaient l'écouter. Même ceux qui étaient dans le sacerdoce, venez l'écouter. La Bible dit de nuit, un homme très instruit par rapport aux choses de Dieu, Nicodème, est venu chercher Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était conscient que nous les pharisiens, nous les scribes, nous les docteurs de la loi, nous parlons de Dieu, nous connaissons l'histoire de Dieu. Mais cet homme, ce qu'il est en train de raconter est bizarre. Amen, amen. Est bizarre. Voilà pourquoi même lorsqu'on a envoyé les soldats pour arrêter Jésus, ça je n'ai jamais vu ça jusqu'à aujourd'hui. Les soldats arrivent pour arrêter Jésus, ils ont une réponse. Ils rentrent près de leur supérieur. Mais vous voyez dans ma salle appuyé. Ah chef, jamais on n'a parlé comme cet homme. Donc, puis vous voyez qu'on a montré pour soldat. Bozoni pour Alexis Mundu quitter pour qu'un lobby. Amen, amen. Ah j'aime Hébreux 4:12 car la parole de Dieu est efficace et vivante. Christ était en train de sortir non seulement le logos, mais il était en train de sortir le réma. Il était en train de sortir le souffle de Dieu. Non seulement il était en train de le sortir, quiconque pouvait avoir la foi et le toucher, pouvait faire découler de lui le réma de Dieu. Cette femme qui perdait du sang n'est pas allée parler avec Jésus, mais il a dit si seulement je puis toucher le pan de sa robe, je pourrais recevoir aussi le Zoé de Dieu. Je pourrais recevoir aussi la vie de Dieu. Alléluia. Et Luc nous parle de ce ministère de Jésus, un ministère puissant. Il présente un tableau de Dieu qui sauve les hommes. Il présente un tableau de Dieu qui aime les hommes. Il présente un tableau de Dieu qui ne regarde pas seulement les hommes, mais qui regarde aussi les enfants, qui regarde aussi les femmes, qui regarde aussi les impurs, qui regarde aussi les lépreux, qui regarde aussi toutes les classes. C'est dans Luc que l'on trouve des personnes comme Marthe et Marie, des personnes qui sont considérées dans la classe juive comme en seconde position ou encore en autre position. Mais Dieu leur donne une place. J'aimerais dire à quelqu'un, dans le royaume de Dieu, tout le monde a sa place. Tout le monde a sa place. Ne te néglige jamais parce que peut-être tu ne joues pas un rôle principal. Laisse-moi te dire que dans le rôle où tu joues, Dieu va te démarquer. Dieu va montrer que de toi peut venir des choses qu'on ne pouvait pas imaginer. Il y a des choses qui ne se feront qu'avec toi et avec toi seul, pas avec d'autres personnes. Il y a même dans ton église des choses qui ne se feront jamais avec ton pasteur, mais seulement avec toi et avec toi seul. Faites attention aux personnes qui sont moins considérées, car c'est d'eux que Jésus peut dire, de toutes les personnes qui ont donné, c'est cette femme qui a donné plus que tout le monde. Vous savez quoi, ce jour-là, lorsque Christ est en train de regarder les gens en train de donner, ça se trouve même dans Luc aussi, les hommes sont en train de donner avec leur superflu, comme les gens qui servent à l'église ou encore dans le ministère, avec toute l'audace, avec toute l'autorité, avec toutes sortes de des paroles et tout. Mais cette femme a apporté 2 pièces, c'est-à-dire elle a apporté tout ce qu'elle avait. Frères et sœurs, quand tu sers Dieu, apporte tout ce que tu as. N'apporte pas seulement ce que tu as appris et entendu, mais apporte ton cœur. Parce que la chose la plus chère que tu as en étant un humain, c'est ton cœur. Cette femme a apporté 2 pièces et elle a posé. Vous savez quoi? De toutes les personnes qui ont eu à poser de l'argent, de toutes les personnes qui ont eu à offrir, c'est cette femme seulement de qui Christ a commencé à témoigner. Et lorsque Christ témoigne sur vous, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est votre saison. Quand Dieu commence à témoigner de toi dans le ciel,
Au ciel, on commence à mettre ton nom partout. Bah, ange va la recharger à aucun ceux qui peut la ligne. Comment Jonathan? Comment Jonathan? Et ici sur terre, comme le ciel est en train de déclarer ton nom, ici sur terre, ça devient ta saison. Frères et sœurs, ne t'en fais pas. Dieu est en train de traiter ton dossier. Et quand il va ouvrir le livre de ta vie et commencer à dire, je veux maintenant que ça soit sa saison. Ici sur terre, ça sera toi. De telle en sorte que Dieu te fixera même dans le cœur des gens. La parole de Dieu dit, lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même de ses ennemis. Jamais à mon âme, même tes ennemis seront en train de comprendre que tu as quelque chose avec Dieu. Amen, amen. Et Luc, parlant dans son livre, dans ses écrits, il commence par quelque chose de très important. Il est en train de dire à une personne qu'on appelle Théophile, il lui dit, il y a des personnes qui ont essayé d'écrire. Il y a des personnes qui se sont aventurées aussi à écrire. Il y a des personnes qui ont rencontré le Seigneur. Il y a des personnes qui ont aussi entendu les rapports ou aussi entendu le témoignage qu'on a raconté sur Jésus. Eux ont essayé d'écrire. Mais non seulement eux, moi aussi j'ai eu à cœur. Moi aussi j'ai eu la soif. Moi aussi j'ai eu la révélation d'écrire. En d'autres termes, Luc est en train de dire à Théophile ceci. Théophile, il y a Matthieu qui a écrit. Il y a Jean qui a écrit. Il y a Marc qui a écrit. Et tout cela, ils ont écrit. Mais ils n'ont pas épuisé le stock d'annoncer la parole de Dieu. Ils n'ont pas épuisé le stock de parler des choses éternelles. Car au fait, les choses éternelles sont justement éternelles. On ne peut pas les épuiser. J'aimerais dire à quelqu'un, si d'autres excellent avec Dieu, si d'autres vont loin avec Dieu, si d'autres manifestent des choses avec Dieu, ça ne veut pas dire que c'est seulement arrêté avec eux. Ça veut dire aussi que c'est une porte ou c'est un chemin pour toi afin que tu puisses les suivre. J'aime ce que Luc m'enseigne. Luc m'enseigne, pas qu'étant médecin, pas qu'étant dans le séculier, moi aussi je peux annoncer la bonne nouvelle. Luc m'enseigne, pas qu'étant pas dans le ministère comme Marc, parce que Marc a marché avec Paul, a marché avec les autres. Moi aussi dans le séculier, je peux annoncer la parole de Dieu. Luc m'enseigne ceci, quoi qu'étant en droit, moi aussi je peux annoncer la parole de Dieu. Luc m'enseigne ceci, quoi qu'étant en informatique, moi aussi je peux annoncer la parole de Dieu. Quoi qu'étant en économie, je peux annoncer la parole de Dieu. Quoi qu'étant assistant et futur professeur, je peux annoncer la parole de Dieu. Quoi qu'étant berger aujourd'hui, demain peut-être grand politicien, je peux annoncer la parole de Dieu. Quoi qu'étant peut-être aujourd'hui jeune et demain je veux vieillir, je peux annoncer la parole de Dieu. Luc est en train de nous enseigner ceci, qu'il n'y a pas que les pasteurs Tibiochoa qui peuvent annoncer la parole de Dieu. Il n'y a pas que Thiel Osborne qui peut annoncer la parole de Dieu. Il n'y a pas que Heidi Nabala qui peut annoncer la parole de Dieu. Il y a moi aussi qui peut annoncer la parole de Dieu. D'ailleurs, eux ont reçu la révélation en tant que roi. Eux ont reçu la révélation en tant que Dieu. Eux ont reçu la révélation en tant que serviteur. Mais moi je viens vous dire, j'ai reçu la révélation qu'il peut se servir de nous aussi dans notre humanisme. Parce que lui-même était 100% Dieu et lui-même était 100% homme. Luc m'enseigne que Moutou a intimidé Luc montre que Matthieu, Jean, Marc ont essayé. Lui aussi essaye. Pourquoi? Parce qu'il a la soif. Il a la révélation. Quoique dans le séculier, quoique dans la science, j'ai aussi été touché par Dieu pour toucher d'autres. Luc, qui est médecin, a conscience que la science que j'ai appris consiste à toucher l'homme. Mais la touche divine que j'ai m'emmène à comprendre qu'au-delà de la touche de la médecine, il y a une touche supérieure par rapport à la médecine. C'est bizarre qu'un médecin puisse prendre tout un livre, n'est pas parler d'aller voir un médecin, mais de parler de la puissance de la guérison de Dieu. Frères et sœurs, Dieu, retenez ça très bien. Dieu travaillera avec nous si seulement nous avons quelque chose. Dieu travaillera avec nous si nous avons quelque chose. Aussi longtemps que nous ne faisons pas quelque chose, Dieu ne travaillera pas avec nous. Dieu ne travaille pas avec les personnes qui n'ont rien, mais Dieu travaille avec les gens qui ont quelque chose. Voilà pourquoi Dieu a attendu que Paul puisse apprendre la culture romaine, la culture grecque, la culture juive, pour qu'enfin, lorsqu'il sent que je peux maintenant l'utiliser. Les choses que tu apprends en dehors des choses de Dieu serviront des outils pour la mission avec Dieu.
serviront d'outils pour la mission de Dieu. Mais avant de nous lancer dans la mission, avant de pouvoir aller loin, avant de pouvoir travailler avec Dieu, avant de pouvoir manifester la gloire de Dieu, le rôle de Dieu sur terre, avant de pouvoir guérir les malades, nous devons savoir que ce que nous avons reçu de Dieu, la paix, la mission, le fardeau, la révélation, toutes ces choses qui nous montent à cœur, toutes ces choses qui nous brûlent dans le cœur pour Dieu, nous devons savoir que pour les faire, nous avons besoin des bonnes terres. Dis ça à ton voisin, nous avons besoin des bonnes terres. Nous avons besoin d'une bonne terre. Nous avons besoin de terres fertiles. Merci. Nous avons besoin de terres fertiles. Luc ne s'hasarde pas directement faire les choses au hasard comme ça. Luc ne s'hasarde pas directement à voir quiconque. Mais Luc va consulter. Luc va avoir l'appui, le soutien de Théophile. De Théophile. Dieu, avant de nous lancer, Dieu, avant même lui-même de pouvoir manifester son ministère, a eu besoin des disciples. Christ n'a pas exercé le ministère seul. Christ avait besoin des autres personnes pour exercer le ministère. Donnez-moi 4 minutes s'il vous plaît. Je me rends compte que le temps est passé. Dieu a conscience que ce que nous portons, le fardeau que nous avons, la chose que nous avons, nous ne pouvons pas nous aventurer à travailler pour lui seul. Nous avons besoin des autres. Hébreu nous dit ceci. Nous tous, donc, comme nous sommes comment entourés d'une si grande nuée de témoins. On ne s'aventure pas dans les choses de Dieu seul. Il faut toutefois être soit au pied de quelqu'un, soit avoir un soutien, soit avoir un appui. J'aimerais dire ici que même dans les choses, pas seulement de Dieu, vous devez savoir que dans n'importe quel domaine que ce soit, où vous devriez vous lancer, ou quel vous êtes appelé, vous avez besoin d'un Théophile. Vous avez besoin d'un Théophile. Théophile, c'est une terre fertile pour vous. Vous êtes la sémence et Théophile est la terre. Lorsque vous aimez dans Théophile, Dieu enverra la pluie et la chose va croître. Et la chose va croître. Alors, qui est ce Théophile? Qui est ce Théophile? Qui est ce Théophile à qui Luc, dans ces 2 lettres, c'est-à-dire dans Luc, l'évangile c'est dans Luc, et dans Actes, commence par lui? Théophile veut dire ami de Dieu. Non seulement ami de Dieu, mais aussi aimé de Dieu. Théophile est cette personne qui aime le Seigneur. Théophile est cette personne qui est disposée pour le travail de Dieu. On raconte l'histoire qu'en effet il était un mécène. Les mécènes sont des personnes qui soutiennent les œuvres littéraires ou encore qui soutiennent les œuvres intellectuelles, si je peux dire. Bref. Alors Théophile sait qu'il y a une personne qui a les moyens qu'il faut. Moi j'ai la chose qu'il faut. Moi j'ai le produit. Mais Théophile lui a les moyens qu'il faut. J'aimerais ouvrir une brèche pour dire, frères et sœurs, dans la vie engagez-vous seulement avec des Théophiles. Dans la vie, entrez dans des projets Théophile. Dans la vie, faites des études Théophile. Dans la vie, faites des choses Théophile. Ne vous hasardez pas à aller seulement comme ça. Théophile, c'est une bonne terre, frères et sœurs. Nous sommes la semence. Prions Dieu de nous envoyer des Théophiles. Prions Dieu de nous connecter à des Théophiles. Prions Dieu de nous introduire dans des saisons Théophiles. Prions Dieu de nous donner des amis Théophiles. Prions Dieu de nous donner des études Théophile. Prions Dieu pour des choix Théophile. Prions Dieu pour qu'autour de nous, nous puissions emmener notre monde à comprendre qu'il a, nous avons besoin de Théophile. Théophile, c'est toi et c'est moi qui aimons le Seigneur. Théophile, c'est toi et moi que Dieu attend. Que Dieu attend, je dis bien, que Dieu attend à comprendre que oui, je suis Dieu. Que oui, je veux toucher le Congo. Que oui, je veux toucher la faculté de droit, la faculté de sciences, la faculté de je ne sais pas moi quoi, ta famille, le quartier, le Congo. Je veux toucher le monde. Mais pour que je touche le monde, j'ai besoin d'une main. Et la main de Dieu s'appelle toujours l'homme. Théophile, ce sont les intimes de Dieu. Théophile sont les personnes qui se disposent au travail de Dieu. Théophile sont des personnes qui connaissent l'état de cœur de Dieu. Théophile sont les personnes qui mettent leurs moyens, leur vie, je dirais tout ce qu'ils ont pour Dieu. Théophile sont des personnes qui respirent pour Dieu. Théophile sont des personnes qui pensent au royaume. Théophile sont des personnes qui ne regardent pas d'abord les biens matériels, mais qui regardent d'abord les biens célestes avant les biens matériels. Ce sont ces personnes-là que Dieu utilise pour communiquer sa parole, pour communiquer sa puissance, pour communiquer à cette nation qu'il est Dieu. Luc 9, on nous montre que Dieu, c'est Christ, a appelé les 12. Il appelle les 12, il les investit de son autorité, de son pouvoir. Il les envoie. Il les envoie deux à deux aller faire le travail. Ils sont allés faire le travail, ils sont revenus. Mais on arrive dans Luc 10. Dans Luc 10, cette fois-ci, la Bible dit ceci. Le temps nous manque. Christ choisit 72, c'est-à-dire 72 autres personnes. Ça veut dire, il y avait les apôtres. Mais
Et Christ a choisi 72 autres personnes. Il prend ces personnes, il les envoie de la même manière que les apôtres. Mais il y a une différence entre Luc 9 et Luc 10. Dans Luc 9, les apôtres partent, reviennent, rien ne se passe. Il n'y a aucune chose que Christ dit après ça. L'histoire s'arrête là. Faites-la, point barre. C'est fini. Ce sont les pères apostoliques qui sont partis et qui sont revenus et qui sont la gloire de Dieu. Rien ne s'est passé. Ou encore, ils ont posé les fondements. Mais il y a d'autres personnes que Christ envoie. Ces personnes, leurs noms ne sont pas cités. Mais je crois de tout mon cœur que ces personnes sont des théophiles. En d'autres termes, c'est toi et moi. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que lorsque ces personnes reviennent, il y a un témoignage qui se donne. Christ dit ceci. Avant d'abord de parler, ces personnes rentrent dans la joie. Ces personnes rentrent dans la satisfaction. Ces personnes rentrent le cœur rempli. Ils rentrent avec un sentiment d'un travail accompli. Comme nous, lorsque nous rentrerons chez nous au ciel, nous rentrerons avec un sentiment de joie. Nous rentrerons avec un sentiment de satisfaction. Nous rentrerons avec un sentiment d'un travail tout accompli. Nous serons rentrés au ciel, batterie déchargée. J'ai tout donné. Parce que c'est de nous qu'il s'agit ici. Qu'est-ce qui me pousse à dire ça? C'est parce que dans ce temps de la grâce, ces personnes qui ont travaillé ont provoqué une parole prophétique donnée par Christ. Christ a dit ceci: lorsque vous étiez en train de travailler, je voyais le diable tomber comme un éclair. Or, cette parole du diable tomber comme un éclair, ça se trouve dans la fin de temps, dans l'Apocalypse. En d'autres termes, c'est nous qui devons préparer le retour du Seigneur. C'est avec nous que viendra le retour du Seigneur. C'est avec nous que viendra la fin de ce temps. Nous devons savoir que nous sommes des théophiles. Nous ne devons pas nous hasarder. Frères et sœurs, les apôtres ont fait leur travail, mais c'est nous qui allons achever le travail de Dieu. J'aime une chose, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Frères et sœurs, nous sommes la dernière cartouche de Dieu. Dieu ne compte que sur nous pour la fin de temps. Dieu ne compte que sur nous pour achever les choses. Dieu a déversé dans cette génération une forte onction. Dieu a déversé quelque chose de grand. Mais il faut que toi et moi nous puissions comprendre que nous devons être des théophiles. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes? J'aimerais faire 2 appels et puis je vais céder le micro. Il est certes bon que nous puissions sentir l'onction de Dieu, que Dieu nous bouge dans notre corps. Mais beaucoup mieux, il faut que notre intérieur soit bougé. Si de notre intérieur on n'est pas bougé, c'est une vie d'apparence. La moisson est grande, frères et sœurs. Il y a très peu d'ouvriers. Dieu n'a que toi et Dieu n'a que moi. Alors que je préparais ces instants, Dieu me mettait à cœur de faire ces 2 appels. Le premier appel, c'est par rapport aux personnes qui sont devenues rétrogrades. Des personnes qui vivent dans l'apparence. Des personnes qui nous montrent qu'ils ont peut-être Dieu, mais dans le fond, ils n'ont plus Dieu. Des personnes qui vivent dans une culpabilité. Des personnes qui ont commis beaucoup d'erreurs et qui ne savent comment s'en relever. À vous, frères et sœurs, j'aimerais vous demander de vous agenouiller. De vous agenouiller, de dire: Seigneur, j'ai entendu ta parole cet après-midi. J'ai conscience du travail, j'ai conscience du rôle que je dois jouer dans le royaume. J'ai conscience de ce qu'il y a à faire avec toi. À vous, j'aimerais vous demander de vous agenouiller. Tu es conscient que tu n'es plus dans la présence de Dieu. Il y a longtemps que tu as senti cette présence. À vous, j'aimerais vous demander de vous agenouiller. Le deuxième appel, j'aimerais appeler ceux-là qui sont en dehors de la maison. Ceux qui n'ont jamais reçu Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui n'ont jamais cru au Seigneur. Ceux qui n'ont jamais changé. Ceux qui n'ont jamais senti le changement de leur cœur. Ceux qui n'ont jamais alors donné leur vie à Jésus. Tu pars certainement à l'église, mais le Dieu de l'église n'est pas dans ton cœur. Tu fréquentes certainement des mouvements, tu fréquentes peut-être même le GA, mais le Dieu du GA n'est pas dans ton cœur. À vous, j'aimerais demander avec beaucoup de courage alors, de lever votre main.